Bienvenue dans cette formation complète sur GCP. Dans cette formation, nous allons voir c'est quoi Google Cloud Platform, ses modes d'accès, quelques services de GCP et on va terminer avec la présentation de l'interface et de quelques services. GCP pour Google Cloud Platform est une suite de services cloud proposée par Google. Elle permet aux entreprises et aux développeurs, ingénieurs DevOps, ingénieurs système, de construire, déployer et gérer des applications et services via l'infrastructure de Google. GCP peut être utilisé via plusieurs modes d'accès, à savoir par interface web, accessible via l'adresse console.cloud.google.com. Il propose une interface graphique pour gérer les ressources et les services. Via le CLI, l'outil G-Cloud permet d'interagir avec GCP via des commandes du terminal. Ensuite, on a avec l'API REST pour automatiser et interagir avec les services GCP dans les applications tierces. Ensuite, par le SDK et des bibliothèques clientes disponibles pour plusieurs langages de programmation, notamment Python, Java, Node.js, pour construire des applications exploitant directement les services GCP. Et enfin, à travers une application mobile pour suivre et gérer les ressources en déploiement disponibles sur iOS et Android. À présent, nous allons voir quelques services de GCP classés par catégorie. Nous avons les services de calcul avec Compute Engine. Ce sont des machines virtuelles scalables pour les charges de travail. Un exemple de cas d'utilisation comme héberger un site web ou encore exécuter un backend. Ensuite, on a le service App Engine qui est une plateforme sans serveur pour déployer des applications web. Ensuite, on a Kubernetes Engine, GKE, pour la gestion des clusters pour des conteneurs. Donc, avec l'orchestration d'applications containerisées. Ensuite, on a Cloud Function pour exécuter des fonctions en réponse à des événements, comme des triggers pour API ou encore des traitements asynchrones. Et enfin, on a Cloud Run pour l'exécution des conteneurs stateless sur demande. Comme exemple d'utilisation, on a l'hébergement d'API serverless containerisé. Ensuite, on a les services de stockage avec Cloud Storage, qui est un service de stockage d'objets pour les fichiers et les médias. Il permet entre autres la sauvegarde et le partage d'images. Ensuite, on a Cloud SQL, qui sont des bases de données relationnelles, notamment MySQL ou encore PostgreSQL. Ensuite, on a Firestore, une base de données NoSQL serverless pour applications mobiles et web, avec des applications Firebase et gestion de sessions. Ensuite, on a des services réseau avec Cloud Load Balancing pour une répartition globale du trafic entre les ressources. Il permet d'optimiser la performance. On a aussi VPC, réseau privé virtuel pour connecter et sécuriser des ressources. Et on a aussi Cloud CDN et Cloud DNS. Ensuite, on a des services d'IA et de machine learning. On a également des services de sécurité avec IAM pour la gestion des permissions aux ressources GCP. On a également des services DevOps et de migration avec Cloud Build, qui est un outil CI/CD pour compiler et déployer des applications, utile pour la création des pipelines d'intégration continue. On a également Deployment Manager pour l'automatisation et la création des ressources via des scripts permettant d'effectuer de l'infrastructure as code. Et enfin, nous avons des services de surveillance avec Cloud Monitoring pour le suivi des performances et des incidents sur des ressources. Et il permet de créer des alertes sur l'état des serveurs. Nous allons continuer avec la présentation de l'interface web GCP. Si vous n'avez pas déjà un compte, il faudra commencer par sa création à partir de l'adresse cloud.google.com. Commencez l'essai gratuit pour démarrer l'inscription. Pour chaque nouveau compte, un crédit de $300 est offert à dépenser au cours des 90 prochains jours et aucun frais n'est prélevé automatiquement sur votre compte bancaire. Une fois le compte créé et connecté, nous arrivons sur cette page d'accueil. Ces messages nous informent que le compte ne sera pas débité automatiquement à la fin de la période d'essai, mais les ressources en cours d'utilisation seront perdues si le compte n'est pas activé. Par contre, si vous activez le compte, vous serez facturé après votre période d'essai et selon les services utilisés ou même avant si vous avez épuisé votre crédit au fait.
Cette page est le point central pour gérer vos ressources. Elle se divise en plusieurs sections. Nous avons une barre de navigation supérieure avec le Cloud Shell. Il dispose d'un éditeur de texte. Nous avons un tableau de bord personnalisable, de la documentation, des logs en temps réel, une barre de recherche pour trouver facilement un service et tous les services classés par catégorie. Avec un service marketplace qui permet de découvrir, d'acheter et de déployer rapidement des solutions logicielles tierces directement sur l'infrastructure GCP. Cela peut être des conteneurs, des images de machines virtuelles, des bases de données. Et pour accéder et gérer le service marketplace, il est nécessaire de définir des rôles IAM spécifiques. Ces rôles permettent de contrôler l'accès et les autorisations pour interagir avec les ressources disponibles. Nous allons à la suite de cette formation voir tous ces services en détail et les appliquer dans des projets réels et avec une approche DevOps.